ce matin, nous avons procédé au lancement de la réunion de pré-programmation scientifique qui réunit le CRZ de Kolda, le CRA, Centre de recherche agricole de Tambacounda, également le CRA de Djibelor dans la région de Ziguinchor. C'était une rencontre pendant laquelle Kolda a accueilli le pôle sud de l'ISRA et où des travaux seront lancés avec des spécialistes venus d'un peu partout, des différents staffs de l'ISRA, accompagnés au niveau régional par les chefs de service déconcentrés, chefs de services techniques régionaux, tels que la DRDR, tels que l'ADREPA, l'IREF, mais également nos partenaires au développement des ONG, projets, programmes, le forum civil, les organisations paysannes, les organisations de producteurs, aussi bien dans le domaine de l'agriculture que dans le domaine de l'élevage. Vous savez, l'ISRA a un statut relativement autonome, mais ne peut plus, ne peut pas ou ne doit pas fonctionner en vase clos. Ce n'est d'ailleurs pas sa destination première, que c'est un institut de recherche agricole. Et qui dit agriculture dit multidisciplinarité, dit transdisciplinarité, mais dit aussi forcément inclusion, ouverture et collaboration. C'est pourquoi, c'est d'ailleurs ce qui motive notre présence ici, c'est impulser cette approche dynamique, cette approche collaborative que l'ISRA a déjà, mais qu'elle doit encore augmenter avec tous les services techniques qui évoluent dans les chaînes de valeur agricoles et pastorales, mais également avec l'administration territoriale, avec les partenaires au développement, avec les populations d'une manière générale, parce que les objectifs de l'ISRA en termes de recherche, ce n'est que de participer au développement économique, au développement social de notre République. Et donc, c'est cela qui a motivé ma prise de parole lors de mon discours de lancement, de beaucoup plus insister sur cette approche collaborative. Et je suis même allé plus loin en suggérant un partenariat entre l'inspection d'académie, notamment de Kolda, et l'ISRA, pour que nos élèves, au niveau des lycées, au niveau des collèges, puissent faire de petits stages d'imprégnation au cours de l'année scolaire ou même en vacances, pour pouvoir un peu s'intéresser très tôt à tout ce qui concerne la recherche dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'élevage, et demain certainement susciter des vocations. Cela est important au vu du potentiel immense de nos régions dans le pôle sud, le pôle Casamance et plus loin le pôle sud-est. Donc, dans le cadre de l'agenda institutionnel de l'ISRA, il est inscrit un événement extrêmement important qui est la préprogrammation scientifique. Donc, cette rencontre a pour vocation de rencontrer, d'abord de partager les acquis de recherche de l'ISRA menés au cours de l'année en cours, mais également de recueillir les besoins des producteurs, des partenaires en termes de résultats, en termes d'orientation. Donc, c'est pourquoi chaque année, nous organisons en tout cas cette journée, qui est une journée de rencontre avec ces différents partenaires, qui nous permet non seulement de partager avec eux ce que nous avons mené au cours de ces années passées, mais aussi de recueillir vraiment les besoins. Parce que si vous voyez par exemple dans la zone Casamance et Sénégal oriental, on avait l'habitude dans les années passées à organiser chacun dans son centre sa préprogrammation. Mais depuis 3 ans passés, on a dit que pour qu'il y ait beaucoup d'impact au niveau de la zone Casamance et Sénégal oriental, il faudrait qu'on s'unisse nos forces. En tout cas, tout ce qui est chercheur, tout ce qui est ingénieur et l'appui administratif, qu'il y ait que cette fédération, et puisque à peu près nous partageons les mêmes acteurs, que tous ces acteurs se rencontrent dans une région et ensemble, avec des disciplines différentes, qu'on puisse au moins partager tous les acquis qui sont au bénéfice des producteurs de la région. Les changements climatiques sont vraiment au cœur de nos préoccupations. Si vous voyez même le thème général, par exemple, de cette préprogrammation de cette année, ça tourne autour de ces changements climatiques. C'est pourquoi l'ISRA, à travers en tout cas l'ensemble de ces programmes, il y a toujours ce volet changement climatique qui est pris en compte. Si vous prenez par exemple sur les variétés, aujourd'hui nous savons que avec le dérèglement que nous avons,
tantôt nous avons des saisons qui sont longues, tantôt nous avons des saisons qui sont courtes. Donc par rapport à ces variations, il y a quand même des variétés, que ce soit sur le mil, sur le maïs, sur les d'autres spéculations, il y a des variétés qui sont prévues. Par exemple, s'il y a par exemple des prévisions avec la météo, par exemple que cette année, il y aura en tout cas comment on appelle, un démarrage tardif, là tout de suite, nous on donne par exemple à l'ANCAR, au service de vulgarisation, de leur dire voilà des variétés qui sont adaptées par rapport à cette situation. Tout ça, c'est pour montrer que du point de vue aussi gestion des sols, du point de vue au niveau de la production santé animale, tout ça est pris en compte par les chercheurs, donc par l'Institut sénégalais de recherche agricole, mais aussi en parfaite collaboration avec les partenaires, mais aussi les utilisateurs de ces résultats. Donc ça montre l'ouverture que l'ISRA, en tout cas, a, parce que nous disons que nous seuls, on ne peut pas faire les résultats, c'est à la destinée des producteurs, des partenaires. Les semences constituent quand même une priorité extrêmement importante pour l'ISRA par rapport à ces changements climatiques. Si vous voyez tout à l'heure la première présentation que nous avons faite sur le riz, nous avons quand même beaucoup de variétés qui ont été homologuées, prenant en compte les différentes écologies, mais aussi prenant en compte de la variation ou bien de la variabilité que nous avons au niveau de l'installation de la saison des pluies, mais aussi sur des questions de température, de salinité. Donc ça montre que du point de vue semences, que ce soit sur le mil, sur l'arachide, sur le maïs, en tout cas sur beaucoup de spéculations, nous avons fini en tout cas d'enrichir notre catalogue relatif aux semences. Donc ça, nous l'avons fait à l'échelle nationale, mais aussi nous travaillons en parfaite collaboration au niveau de la sous-région, où quand même il y a ce partage d'informations, il y a ce partage en tout cas de matériel qui est en train d'être fait et qui, en tout cas, où nous avons des retours qui sont très positifs par rapport aux utilisateurs.